Un soir comme les autres, vous vous couchez après avoir regardé votre série préférée. Mais au réveil, plus rien ne fonctionne. Pas d'alarme, pas de lumière, pas de téléphone. L'électricité a totalement disparu de notre monde. Pas une panne, pas un blackout temporaire. Une disparition complète et permanente de cette énergie qui fait tourner notre civilisation. Premier défi urgent, sauver la nourriture. Les congélateurs et réfrigérateurs deviennent des boîtes inutiles. Une course contre la montre s'engage pour préserver les aliments. Les techniques ancestrales ressurgissent. Salage, fumage, séchage au soleil. Les grands-parents deviennent soudain des experts précieux, partageant leurs connaissances sur la conservation naturelle. Les livres de recettes traditionnelles s'arrachent. Le savoir-faire oublié des caves fraîches et des garde-manger naturels redevient essentiel. Dans les hôpitaux, c'est la révolution. Plus de machines de surveillance, plus d'IRM, plus de respirateurs électriques. Les médecins retournent aux bases. Stéthoscope manuel, diagnostic basé sur l'observation. Les chirurgiens opèrent à la lumière naturelle, comme leurs prédécesseurs. Les sages-femmes redeviennent les piliers des maternités. Une nouvelle médecine émerge, mêlant connaissances modernes et techniques traditionnelles. La communication instantanée n'est plus qu'un souvenir. Les villes remettent en place des réseaux de messagers à vélo, les pigeons voyageurs font leur grand retour, des systèmes de signaux visuels inspirés des sémaphores historiques sont installés sur les ponts hauts. Les journaux redeviennent manuscrits, recopiés et passés de main en main. Les crieurs publics réapparaissent dans les rues, annonçant les nouvelles importantes. Les communautés se resserrent, l'information locale devient précieuse. Sans système bancaire électronique, l'argent numérique s'évapore. Le troc fait son grand retour. Les compétences pratiques deviennent la nouvelle monnaie. Réparer, cultiver, construire valent plus que l'or. Les marchés locaux explosent. Chaque quartier développe son propre système d'échange. Les artisans sont les nouveaux riches. Les manuels, les nouveaux experts. L'économie devient tangible, basée sur des biens et services réels. Les écoles se transforment. Plus d'ordinateurs, plus de tableaux numériques. On réapprend à écrire à la main, à compter sans calculatrice, à dessiner sans logiciel. Les bibliothèques redeviennent des temples du savoir. Les apprentissages manuels prennent le dessus. Menuiserie, couture, mécanique simple. Les jeunes apprennent des anciens. La transmission du savoir redevient directe, personnelle, tactile. Face à ce défi, l'ingéniosité humaine s'éveille. Des systèmes d'énergie locale émergent. Moulins à eau rénovés, éoliennes mécaniques, systèmes de poulies et de contrepoids. Chaque communauté développe ses solutions. La force musculaire et animale retrouve sa valeur. Les chevaux reviennent dans les champs. Les vélos sont modifiés pour actionner des machines simples. Une nouvelle révolution industrielle, décentralisée et mécanique, commence. Cette disparition de l'électricité nous ramène à l'essentiel, mais avec les connaissances du XXIe siècle. Nous redécouvrons que nos ancêtres avaient développé des solutions ingénieuses à chaque problème. Notre défi n'est pas de réinventer la roue, mais de marier sagesse ancienne et compréhension moderne. Dans ce monde sans électricité, nous apprenons que le vrai progrès n'est peut-être pas dans la complexité, mais dans la résilience et l'adaptation.